Le prétoire. Un jeune détenu comparaît. Ce n'est pas un portrait de lui, c'est plutôt un portrait de l'institution. Il est l'accusé. L'île des révoltés. Ils ont 13, 15 ans, les autres 20. Ils étaient vagabonds, voleurs, orphelins. Ils sont maintenant prisonniers à Belle-Île. Dès le matin, ils cassent la pierre pour construire des chemins, sous l'œil des gardiens. Ils sont levés très tôt. Ils doivent attendre, debout, de dos, qu'on fasse l'inspection. Le gardien a un bâton. Les nuits, le danger rôde. Les grands frères dévissent les barrières pour se coucher à côté de leurs préférés. Ils vont se laver. Mais il n'y a pas d'eau, c'est seulement pour la photo. Ensuite, c'est l'heure de la leçon. Mais souvent, ils sont en punition, à casser les rochers. L'atelier. Un artisan leur apprend un métier. De leur travail, ils ne touchent presque rien. Et toujours un gardien. Celui qui se fait raser vient d'arriver. Ici sont envoyés les prisonniers qui ont déjà fugué. De Belle-Île, impossible de s'échapper. Le mur est armé de tessons de verre brisés et la mer, au loin, est trop agitée. Depuis le port, les Îlois se font un devoir de les surveiller. Le réfectoire. Le soir, ils vont enfin manger, de dos, sans se regarder. Les grands frères font le service. Et toujours, des gardiens. Un soir, ils en ont marre. Ils montent une mutinerie. Tous en même temps, ils se jettent sur les gardiens. Ils les frappent, leur volent les clés et s'enfuient dans l'île. Ils vont se cacher dans les grottes, dans la forêt, ou bien volent des barques. On prévient les habitants de l'île et on instaure une prime. On prend les fusils, on va pour les chasser. Ils ne peuvent pas aller bien loin. On les reconnaît vite avec leur crâne rasé, leurs tatouages et leurs habits de prisonniers. On ne veut pas les aider. On finit par les rattraper, on leur passe les menottes, on les jette au cachot. Ils ont goûté à la liberté, ils vont le payer. 56 garçons s'étaient évadés, tous ont été retrouvés. Cette affaire devient un fait divers. Alors, des hommes s'y intéressent. Des journalistes, des ministres, des poètes. On s'est mis à réfléchir à autre chose, à faire des réformes. Belle-Île a dû fermer ses portes. D'autres prisons, ou centres de détention, plus adaptés, sont nés. Cette histoire a été oubliée. Mais Belle-Île garde en mémoire, dans ses murs, cette prison, cette évasion et les punitions.